Bonjour, je suis Kimberly Johnson, éducateur canin et comportementaliste pour la société Éducation au Poil à Paris et région parisienne. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre la propreté à un chiot ou à un chien adulte. Le maître mot de cet apprentissage est la patience. Vous n'aurez rien en vous énervant, au contraire, il faut être excessivement patient, sachant que le chiot, plus il est jeune, moins il a de capacité à se retenir. On dit qu'un chiot de 2 mois est capable de se retenir 2 heures et qu'un chiot de 3 mois est capable de se retenir 3 heures, etc., etc. Ce sont des données approximatives, mais qui ne sont pas loin de la vérité. Voilà, si votre chiot fait devant vous, surtout ne le grondez pas. Vous ne lui portez aucune attention, vous le prenez dans vos bras, vous le mettez dans une pièce à côté, vous nettoyez en dehors de sa présence, car vous seriez accroupi en position d'appel au jeu et il pourrait penser que vous jouez avec ses odeurs. Donc aucun intérêt. Deuxième situation, le chiot a fait, vous ne l'avez pas vu faire, et vous arrivez sur les lieux du crime, et vous voyez qu'il y a un pipi par terre, c'est exactement la même chose. On ne gronde pas le chiot. Peut-être qu'il a fait pipi il y a 10 minutes, ou peut-être 1 heure, et il ne se rappelle pas du tout qu'il a fait ça. Maintenant, si votre chiot fait pipi devant vous, que vous êtes en maison avec un jardin à côté, si vous le surprenez en train de faire pipi, éventuellement vous pouvez vite le prendre dans vos bras, ça va lui couper l'envie puisqu'il ne fera pas sur lui. Vous le redéposez dans le jardin, vous l'accompagnez et s'il finit ce qu'il avait commencé à l'intérieur, une fois à l'extérieur, vous le récompensez. Il est à retenir qu'on ne gronde jamais un chiot qui fait à l'intérieur, en aucune circonstance. Vous pourriez lui prêter de l'attention, ça n'a aucun intérêt. D'autre part, le chiot qui est grondé risquerait de comprendre non pas qu'il ne faut pas faire dans la maison, mais qu'il ne faut pas faire devant vous. Donc vous n'aurez plus de pipi ni d'élimination à l'extérieur, ce qui est beaucoup plus gênant. D'autre part, il faut vraiment récompenser fortement chaque besoin qui est fait à l'extérieur. Je vous déconseille les tapis éducatifs parce que ça met une étape supplémentaire à l'apprentissage de la propreté, à savoir que quand le chien ou le chiot fait sur son tapis éducatif à l'intérieur de la maison, vous allez le conditionner et vous allez le féliciter parce qu'il fait dedans, alors que votre objectif final est qu'il fasse entièrement dehors. Je vous conseille de remplir le tableau d'élimination qui vous permet donc de faire un inventaire, un état des lieux de comment fonctionne votre chien, à savoir qu'il ne fonctionne pas de la même manière lorsqu'il a 2 mois que lorsqu'il en a 4. Et votre but est de pouvoir savoir à quel moment le sortir, optimiser les sorties pour éviter de le sortir 15 fois par jour, mais le sortir vraiment au bon moment. Plus les espaces seront ouverts, c'est-à-dire plus votre appartement ou votre maison sera grand, plus grands seront ses toilettes, en quelques mots. Plus vous allez confiner votre chiot, c'est-à-dire plus vous allez le mettre dans une pièce de taille réduite, plus il va se retenir parce qu'il a appris à ne pas faire là où il vivait directement. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles et maintenant soyez patients. Très bon courage, à bientôt.